l'Éternel des armées, ainsi parle 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 l'Éternel des armées. Écoutez ma voix et chercherez votre Dieu. Écoutez ma voix et chercherez votre Dieu. Écoutez ma voix et chercherez votre Dieu. Alors, que sont les esprits territoriaux? Les esprits territoriaux. Écoutez très bien. Dans chaque quartier est appelé un territoire. Alléluia. Là où vous habitez s'appelle territoire. Maintenant, dans votre quartier, s'il y a des idoles là, ces idoles là représentent les esprits territoriaux. S'il y a quelqu'un là par exemple, et lui il fait la pratique d'idoles de coucou, s'il n'y a pas d'autre idole plus puissante que lui là, alors lui il contrôle ce territoire avec cet esprit démoniaque. Alors, sur ce quartier, ça peut être hôtel de Saint-Béton. Ça peut être hôtel, n'importe quel hôtel. Quand vous engagez nouvellement un territoire, vous devez chercher à connaître. Vous savez, dans ce quartier, il y a des endroits où on trouve l'hôtel de Mami Wata. Ici, hôtel de serpent. Et là-bas, hôtel de crocodile. Là-bas, hôtel de... Vous voyez, ces hôtels-là sont des esprits territoriaux. Et ils contrôlent le territoire. Comment tu peux les constater? Je t'avais dit tout à l'heure que les esprits incarnent les corps. Ces esprits de ce quartier, quand il veut s'opposer à toi, tu peux rêver peut-être et voir les êtres humains. Ce n'est pas les esprits que tu vas voir. Non, parce que dans le physique, c'est les êtres humains que tu vas voir. Maintenant, dans ton spirituel, dans ton chemin, tu peux voir aussi les êtres humains. Les gens que tu ne connais pas. Ou bien d'autres de ton quartier que tu les connais. Maintenant, dans le physique, dans ton quartier, ce n'est pas forcément qu'ils vont commencer à s'opposer à toi. Non, mais il peut aussi chercher à pouvoir devenir ami avec toi. Il peut chercher à pouvoir être ami avec toi. Alléluia. Les esprits territoriaux, s'il veut entrer chez toi, dans ta chambre, il faut incarner un corps. C'est pourquoi attention avec l'histoire d'amitié sur votre territoire. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas que nous allons devenir ennemis avec les voisins. Non, il y a un verset biblique dans le livre de Proverbes qui dit que ton voisin qui est à ton frère plus que ton frère biologique. Alors si vous voulez connaître ce qu'est leur manifestation dans le quartier là, vous allez quitter un. Est-ce qu'il y a des églises dans ce quartier là? Est-ce qu'il y a des églises dans ce quartier? Deuxième chose, quelles sont des églises qui sont là? Est-ce que c'est des églises qui prient contre les démons ou les églises qui font taire les démons? Voilà. Vous devez chercher à savoir. Cela va vous démontrer quel combat cette terre-là est en train de faire. Deuxième chose, pour prospérer sur ce territoire, vous allez quelqu'un. Est-ce qu'il y a des grandes sociétés là? Est-ce qu'il y a des grandes sociétés? Est-ce que les sociétés évoluent là? Est-ce qu'il y a des grandes boutiques dans ce quartier là? Ce n'est pas ce que je vous dis là. Je ne suis pas amusant. Je vous dis la vérité. Alors, s'il y a des grandes sociétés, vous allez chercher à savoir, est-ce que cette société marche? Si ce n'est pas le cas, vous ne construisez jamais votre société là. Dieu pouvait laisser Abraham
Abraham sur son territoire et le bénir. Et pourquoi Dieu l'a fait quitter sur son territoire? Parce que les esprits territoriaux, le territoire qui a accepté l'idole sur lui, ont des esprits territoriaux. Ces idoles gouvernent ces territoires. C'est pourquoi vous allez voir que les territoires combattent les églises qui prient au nom de Jésus-Christ. Je t'avais dit tout à l'heure que ce qui dérange, ce n'est pas le bruit, mais ce qui est dans le bruit, c'est la chose là qui dérange. Alléluia. Donc un chrétien ne se lève pas et aller construire ou bâtir sa société sur n'importe quel territoire. Sinon tu vas fermer boutique un peu partout. Pour construire une maison à étage, il faut étudier le sol. C'est de la même chose que spirituellement, il faut aussi étudier le territoire. Maintenant, regardez ce que ces esprits territoriaux font. Écoutez-moi très bien. Si tu ne fréquentes pas les hôtels, si tu ne fréquentes pas les hôtels, tu vas bien les faire. Et il faut l'attaquer. Pourquoi? Parce que ce que eux ils font là, et que tu as un problème, et que tu n'as qu'à aller faire. Si sur ton territoire, alléluia, sur ton territoire, il y a l'hôtel de Sabreton. Maintenant tu as dormi une nuit, et tu as vu Sabreton dans ta chambre. Pourquoi? C'est l'esprit territorial là. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de planter l'église sur chaque territoire. Mes chers, il doit y avoir l'église dans chaque quartier. L'église plantée sur les quartiers, ce n'est pas pour donner de l'argent au pasteur, mais c'est de pouvoir arrêter ces esprits territoriaux pour qu'ils n'attaquent pas les enfants de Dieu. Sur votre territoire, si vous avez église là, ou bien vous avez, en tout cas là où vous avez ouvert votre atelier, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces esprits n'attaquent pas votre atelier? La première chose, vous devez être un vrai chrétien. Je n'ai pas dit un chrétien, j'ai dit un vrai chrétien. Deuxième chose, si vous êtes un paresseux dans la prière, vous ne pouvez pas faire ce combat et vaincre. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi, ce qu'il faut faire pour les arrêter, et ces esprits des quartiers, il ne faut pas attaquer ton atelier, ta boutique. Il faut faire des veilles de prière dans ta boutique. Ça ne va pas être chaque nuit. Non, ça peut être les premiers vendredis du mois. Ça va être le moment où tu as de jeûner pour ta boutique. Je vous ai toujours dit ici que quand vous voulez traverser un mois pour entrer dans un nouveau mois, entrez dedans dans le jeûne. Entrez dedans dans le jeûne. Et le dernier jour du jeûne, passez une veillée dans votre boutique. Ou bien dans votre chambre, sur ce territoire. Sinon les idoles plantées sur ce territoire attaquent vos boutiques, vos maisons. Si vous voulez rester sur ce territoire, vous devez avoir la puissance de Dieu en vous, sinon vous ne pouvez pas. Ces hôtels sur ce territoire vont vous attaquer. Ils vont vous attaquer puissamment. Je vous dis la vérité, il ne faut pas te faire cadeau. Parce qu'ils ont constaté que tu ne cohabites pas avec eux. Il ne faut pas te laisser. Je te dis la vérité. Il ne faut pas te laisser. Alors là où ils sont en train de se lever, il faut que toi aussi tu appelles ton Dieu. Dans le livre de Job chapitre 5, la Bible dit que Dieu s'élève. Dieu s'élève. Et ses ennemis se dispersent. Si toi-même tu n'appelles pas ton Dieu, ces esprits territoriaux vont te faire quitter sur la terre. Ils vont te faire quitter sur le quartier. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Alors je dis
Il faut avoir ton jour de veillée. Quand je parle de jour de veillée, si tu as la grâce de veiller de 0 à 6 heures dans ta boutique, il faut faire. Si tu n'as pas cette grâce, alors tu peux aller dans ta boutique à 22 heures. Et rester là jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Restez fermé. Priez. Prie Shabbat. Et quand tu as fait de prier, tu changes, tu pars. Ça peut être une fois par mois. Autre chose que tu peux encore faire pour pouvoir les vaincre, c'est quoi? C'est la marche de prière. La marche de prière. Dans la nuit, tu vas prier et contourner l'avant, là où se trouve ta boutique, là où se trouve ton poids. Tu vas prier et faire le tour de l'avant. Ça ne peut pas être chaque nuit, mais tu vas sélectionner des jours où ces jours-là, leur nuit, toi tu as marche de prière à faire. C'est pourquoi j'avais dit que si tu es paresseux, tu seras en train de changer de territoire en territoire. Et là, mais tiens, la gloire est bonne, mais elle n'est pas facile. La gloire est bonne, mais elle n'est pas facile. Donc si tu dors, les esprits du territoire, il faut prendre le dessus. Maintenant, écoute-moi très bien. Comment peux-tu constater qui t'ont attaqué? Tu as commencé par devenir ami avec les gens du quartier. Et les pratiques qu'ils font que toi-même chrétien, tu vois que c'est pas bon. Tu as commencé par faire ça avec eux. C'est fini. Tu as été initié. L'esprit du territoire a amené la mèche. Les esprits territoriaux, ils ont beaucoup de ruses. Toujours pouvoir devenir ami avec toi, pouvoir t'impliquer dans les systèmes. Et toi tu vas rester bloqué sur ce territoire. Toi tu ne vas pas évoluer plus que. Et au nom de Jésus, attaque territoriale contre ma société, contre mon pouvoir, il soit crié, il soit crié, il soit crié. Assois-toi. Viens. Alors, tu vas voir maintenant que tu vas commencer par s'asseoir avec eux. Au dehors. Je suis à Pépé. C'est fini. C'est fini. Tu vas commencer par fréquenter leur maison. La localité d'un chrétien doit être entrée et fermée. Entrée quoi? Fermée. Oh non, tu as vu que tu as commencé par s'intéresser aux habitants du quartier. Et ce n'est pas que vous adorez le même Dieu. Le même Dieu qui s'oppose à ces esprits territoriaux. Tu as commencé par s'habituer aux habitants du quartier. Sache que tu es en train de se mettre en contact avec ces esprits, mais ça, sans le savoir. C'est la raison pour laquelle tu dois connaître très bien la foi chrétienne de celui ou ceux dont avec qui tu es en train de se mettre en contact dans le quartier. Avant de pouvoir se mettre en alliance avec lui. Deuxième chose, si c'est que tu veux gagner son âme pour le membre de Christ, là tu vas aller mollo. Tu vas aller mollo. Sinon, tu peux vouloir sauver quelqu'un. C'est toi qui tu l'as aussi attaqué. Je vous dis la vérité. Et dans vos rêves, vous avez vu les gens de vos quartiers dans vos sommeils. C'est l'esprit de territoire. C'est l'esprit de territoire. Et quand tu es attaqué par l'esprit de territoire, c'est que cela crée de la rétrogradation.
On est là. On dit que ça va marcher. Ça ne marche jamais. Je prie pour ta bouche. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de territoire qui ont déjà attaqué tes activités. Tu es libéré de la main. Tu es libéré de la main. La puissance de Dieu te libère de la main. Le nom de Jésus te libère de la main. Jésus-Christ te libère de la main. Le nom de Dieu te libère de la main. L'autorité de Jésus te libère de la main. Ta vie ne sera pas éteinte. Ton atelier, ta boutique, ton magasin qui s'avait déjà attaqué. Je les commence ce soir. Je les commence ce matin. Je dois les libérer. Je dois les libérer. Je dois les libérer. Je dois les libérer. Assois-toi. Autre chose qu'on peut encore faire si vous êtes sur le territoire. Alléluia. Amen. Là, nous allons entrer dans qu'est-ce que le combat spirituel. Qu'est-ce que le combat spirituel? Alléluia. Qu'est-ce que le combat spirituel? Alléluia. Les esprits territoriaux sont des esprits qui fonctionnent avec le souterrain. Le souterrain, tu es arrivé et tu as vu que quelqu'un est sorti de la terre. C'est eux ça. C'est pourquoi nous prions beaucoup. Et nous prenons le sable de là où nous avons notre activité. Là où nous avons notre maison. Nous prenons le sable. Et nous saisissons le sable. Est-ce qu'un chrétien peut utiliser le sable? La Bible dit que Jésus a fait quoi? Ce qu'on appelle le bassin de Siloé, c'est quoi? Jésus a craché par terre. Et il a mélangé sa salive avec le sable. Et il a mis ça dans les yeux de l'aveugle. Et il lui a dit d'aller laver ses yeux dans l'eau de Siloé. Et la Bible dit que quand l'aveugle est allé laver ses yeux, il a eu ce qu'on appelle le recouvrement de la vue claire. Alléluia. Amen. Alors tu vas prendre le sable de ce territoire-là. Et tu vas aller acheter l'huile d'onction de ton église. Et tu vas prendre le sable. Et tu vas commencer à prier. Tu vas dire Seigneur, je prends la domination dans le nom de Jésus. Tu es esprit de territoire. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, vous louez dans des maisons. Et vous durez dans ces maisons. Et rien ne marche pour vous. Rien ne marche pour toi dans cette maison. Mais pourquoi tu as duré là? Rien ne marche pour toi dans cette maison. Pourquoi tu as duré? Si rien ne marche pour toi là, c'est parce qu'ils t'ont attaqué. Les esprits de territoire t'ont attaqué. Alléluia. Alors comment vous pouvez faire? Comment tu peux faire pour durer longtemps sur une terre? Alléluia. Dans un quartier, si tu as aimé le quartier et que tu vois que tes activités peuvent marcher là, comment tu peux faire? Ta chambre, là où tu dors, ne doit pas manquer de terre. Alléluia. Il y a certaines personnes. Vous avez des petits problèmes avec vos voisins. Non, c'est parce que vous ne priez pas. Priez seulement. Là. Là où tu restes là. Prie là. Alléluia. Maintenant, il y a un secret que je vais te donner. Écoute très bien. Si tu n'as pas l'habitude de prière, ne cherche jamais à pouvoir mettre une natte dans ta boutique et dormir là. Sinon, la terre va composer avec ton corps. Au moment où tu es en train de dormir. Ça peut être le sommeil de plein midi. Celui qui est en train de dormir ne se contrôle pas. En même temps, l'opération se passe. C'est fini. Et c'est toi-même qu'on va utiliser pour arrêter ta propre boutique. Comment? Tu vas commencer par faire des pratiques bizarres dans ta chambre. C'est fini. C'est fini.
Tu as sué la boutique. Tu as sué la chambre. C'est parce que tu as manqué de ce qu'on appelle le combat, la connaissance du combat spirituel. Je vais m'arrêter là ce matin. Que Dieu nous bénisse. Dis Amen. Pardon, lève-toi sur tes pieds. Believe your name. Believe your name.